Quel métier faire quand vous avez la sensation que vous n'aimez rien, qu'il n'y a rien qui vous plaît, qu'il n'y a rien qui vous anime? Eh bien, c'est la question auquel on va répondre aujourd'hui parce que je vais vous guider. Mais avant, je me présente, je suis Christy Sheram, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle et je vous accompagne à trouver une voie alignée avec la personne que vous êtes intérieurement. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le pourquoi du comment vous n'aimez rien et dans un second temps, nous allons voir des pistes concrètes pour vous aider à trouver un métier qui vous anime et qui vous correspond même si vous avez l'impression de ne pas avoir de passion et de ne rien aimer de particulier. Alors restez bien jusqu'à la vidéo car je vais casser quelques mythes, vous donner aussi l'état d'esprit finalement que j'adopterais si j'étais dans votre situation et en dernier vous donner un outil crucial qui vous aidera à y voir plus clair pour transformer vos doutes en opportunités. Mais avant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en bas de la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer de conseils personnalisés et ne pas manquer mes futures vidéos. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, ne rien aimer, qu'est-ce que cela signifie? Alors, souvent, c'est un sentiment qui provient de plusieurs facteurs. Ce que je remarque avec mes clientes, c'est que souvent les personnes qui disent qu'elles n'aiment rien, c'est des personnes qui malheureusement n'ont pas vécu suffisamment d'expérience, n'ont pas exploré suffisamment de nouvelles activités. Et donc, dans ce cas-là, forcément, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire de nouvelles activités. Sortez de chez vous. Sortir finalement aussi de sa zone de confort. J'ai coaché par exemple quelqu'un qui était perdu professionnellement et cette personne avait l'impression de ne rien aimer. Et finalement, cette personne s'est inscrite un petit peu sans intérêt à des cours de psychologie positive et a adoré ces cours de psychologie positive. Donc, ça lui a permis finalement d'identifier une nouvelle passion, une nouvelle chose qui pouvait faire sens pour elle, qui pouvait l'animer. Donc, parfois, c'est en allant faire des stages, des immersions professionnelles, du bénévolat, en allant faire de nouvelles activités, tenter finalement de nouvelles choses, que vous allez trouver ce que vous aimez. Deuxième raison, vous avez la pression sociale. Je m'explique. Vous avez des activités au fond qui vous plaisent, mais vous ne les estimez pas, vous ne les considérez pas. C'est-à-dire que vous vous dites que ces activités sont trop banales, trop atypiques, ou encore qu'il n'est pas forcément possible d'en vivre et vous les ignorez. Pourtant, ces activités que vous aimez, vous, tout le monde ne les aime pas. C'est propre à vous. Et reconnaître que vous êtes une personne qui aime cette activité vous rend déjà unique. Et surtout, ça vient dire des choses sur vous et votre personnalité. Prenons un exemple concret. Vous aimez la cuisine, par exemple, vous aimez faire la cuisine, faire à manger. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir cuisinier ou chef cuisinier. Par contre, l'idée c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire de vous. Peut-être que ça veut dire que vous aimez les tâches créatives, manuelles, qui vous demandent d'utiliser vos mains et tout le monde n'aime pas ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est spécifique à vous. Et donc peut-être qu'il serait judicieux dans ce cas d'explorer les métiers manuels, créatifs. La troisième raison, c'est que malheureusement, vous sentirez. Imaginez la vie comme un grand buffet avec différentes odeurs, différentes saveurs, différentes couleurs. Imaginez que vous avez les yeux bandés. Vous pensez qu'il y a aucun plat, aucune saveur qui va attirer votre attention, aucune odeur qui va attirer votre attention? Ça m'étonnerait grandement. Je suis persuadée qu'il y a un plat dont l'odeur, le goût, la saveur, la couleur sortiraient du lot pour vous. Et dire que vous n'aimez rien, c'est une façon facile de dire que vous n'avez pas encore trouvé finalement ces activités qui vous animent. Toutefois, quand même, considérez que parfois ces activités sont devant vous. Elles vous entourent en fait. Elles sont dans votre propre maison, dans vos objets de décoration, près de votre petite table de chevet. Elles vous entourent. Alors je vous invite à vous poser cette question en live. Si l'argent et votre capacité à réussir n'étaient pas un problème, vers quelles activités vous seriez simplement attiré? Dites-le moi en commentaire, je serais ravie de savoir. Maintenant que vous avez identifié les raisons pour lesquelles vous vous dites « je n'aime rien, je sais pas ce qui m'anime », l'idée c'est maintenant de faire le point sur les solutions qui vous permettent de changer ça. Une de ces solutions, c'est d'avoir un mindset de croissance. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Les personnes qui ont un growth mindset et les personnes qui ont un fixed mindset. Les personnes qui ont un growth mindset pensent qu'elles peuvent apprendre de nouvelles choses dans un domaine, elles pensent qu'elles peuvent progresser, que rien n'est figé dans le marbre. Tandis que les personnes qui ont un fixed mindset pensent que si elles sont nulles dans un domaine, c'est comme ça, pensent que si elles n'aiment rien, c'est comme ça a toujours été comme ça et qu'elles ne peuvent pas changer. Et il faut savoir que les personnes qui ont tendance à progresser, évoluer rapidement dans leur vie, adoptent sans aucun doute un growth mindset. Et donc là, c'est pareil. Si vous gardez en tête que vous n'aimez rien, que c'est comme ça, que vous n'avancez pas, eh ben, malheureusement, ça ne va pas changer. Et j'ose espérer que si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous avez envie d'avancer et que vous êtes déjà dans cet état d'esprit de découvrir finalement ce que vous aimez. Alors finalement,
au lieu de vous dire « je n'aime rien, c'est comme ça », dites-vous dorénavant « qu'est-ce que je peux essayer de nouveau ?» Transformez votre « je ne sais pas quoi faire plus tard » en « qu'est-ce que je suis prête à découvrir ?» Ce point est vraiment fondamental car c'est en changeant votre mindset que vous pourrez changer activement vos actions et donc vos résultats. Au début de la vidéo, je vous parlais d'un outil crucial pour vous aider à y voir plus clair et ne plus avoir cette impression d'être animé par rien. Cet outil, il s'agit du RIASEC. Il vous permet de découvrir vos intérêts professionnels, c'est-à-dire vos centres d'intérêt dans le monde du travail. Alors, le RIASEC divise les intérêts professionnels en 6 catégories. Alors, le profil réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel. Chaque catégorie correspond à des activités et des environnements de travail spécifiques. Par exemple, le profil réaliste aime travailler généralement en extérieur avec des outils ou résoudre des problèmes très pragmatiques, très pratiques. Le profil investigateur, lui, aime faire de la recherche, analyser, comprendre des domaines et donc, du coup, il aime bien la science, l'informatique très souvent. Le profil artistique décrit les personnes qui sont plutôt créatives, qui sont plutôt imaginatives et donc, du coup, qui seront beaucoup plus attirées par des activités liées au design, à l'art, à l'écriture, par exemple. Le profil social convient un peu plus aux personnes qui sont motivées par le soin, l'aide à la personne et donc, du coup, les pistes de conseil, d'éducation seront des pistes professionnelles qui pourront être intéressantes à explorer. Le profil entrepreneur correspond à ceux qui aiment convaincre, diriger, animer et donc, du coup, ces personnes-là pourront explorer des pistes professionnelles, par exemple dans la gestion, le marketing, la politique, la vente. Et enfin, le profil conventionnel peut vous convenir si vous aimez des tâches très structurées, organisées. Et donc là, il peut être intéressant de penser aussi à des activités dans les administrations, là où vous pourrez gérer des données. Donc voilà, je vous ai fait un petit portrait brief finalement du profil RIASEC. Toutefois, je vous invite, si vous voulez en savoir plus et surtout si vous voulez identifier vos profils RIASEC, à regarder vraiment la petite vidéo juste ici ou ici dans lequel je vous guide pas à pas pour identifier votre profil. Pour récapituler, voici ce qu'on peut retenir de la vidéo. Alors, ne rien aimer peut venir de manque d'exposition ou d'une pression sociale ou encore du fait de se censurer. Et donc, l'idée, c'est de travailler vraiment votre mindset, histoire d'avoir un growth mindset qui vous pousse à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles activités. Deuxièmement, identifiez votre profil RIASEC. Ça va vous aider à vous rendre compte que finalement, il y a effectivement des centres d'intérêt que vous avez au niveau professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver un métier qui vous correspond au mieux, même si vous avez l'impression que vous n'aimez rien et surtout qu'elle vous permettra de vous dire que ne rien aimer, c'est pas une fatalité et que vous pouvez changer à tout moment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils. Merci encore et à bientôt. Ciao, ciao!